Bonjour et bienvenue, nous sommes le 18 décembre en France où j'enregistre, au moment où j'enregistre, et nous allons étudier le classement de 21 heures UTC de ce Vendée Globe 2020. Pour commencer, nous allons étudier en détail l'option de ces bateaux très serrés, de ce classement de bateaux très serrés, qui ont, hier, il y a 24 heures, avaient une certaine séparation nord-sud qui s'est réduite, et on va le comparer avec ce qui était prévu et pourquoi l'option a finalement changé un petit peu de figure. On va se servir de notre compréhension ici, de cette situation météo ici, pour essayer de comprendre l'option faite par Lintard, qui était numéro 2 il y a 24 heures et qui est maintenant numéro 3, qui a pris vraiment une option par rapport à ces deux bateaux de partir vers le nord. C'est pas anodin, on va essayer de comprendre, je vais vous avouer que ma théorie, en tout cas ma compréhension n'est pas parfaite, en tout cas pas très solide je trouve, mais enfin on va essayer de la comprendre quand même, d'émettre des hypothèses, en tout cas éclairées. On va passer un petit temps sur MACSF qui a toujours été dans les avant-postes, mais qui est un petit peu en retrait par rapport à ce groupe de bateaux très serrés. Et pour finir, nous allons étudier un bateau, le routage de un bateau en particulier, qui m'a été demandé par une fan, ma fille, qui passe beaucoup de temps à suivre la cartographie. Elle connaît très bien les mers du Sud aujourd'hui et les mots dépression et anticyclone, elle a 7 ans. Et vous-même, si vous avez des questions particulières sur un bateau ou un groupe de bateaux, et que vous souhaitez que j'étudie dans la vidéo du lendemain le sujet, je me ferai un grand plaisir. N'hésitez pas. Et donc nous allons commencer. Petit mot sur Lingtard, qui est passé troisième. Il était au coude à coude avec Maître Coq. Il est assez relégué assez en arrière. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un peu plus de 24 heures, il s'est retrouvé plein d'eau à l'avant. Ce qui se passe, c'est que ces bateaux qui naviguent très vite, plus vite encore qu'il y a les années précédentes, ils ont beaucoup accéléré, mouillent énormément. Ça, grosso modo, j'avais lu une interview comme quoi les efforts sur les bateaux évoluent au carré de la vitesse. On pourrait faire la même théorie en ce qui concerne de tonnes d'eau qui passent sur le pont. Et le bateau, dans les efforts, a retrouvé un capot de pont qui s'est ouvert à l'avant et qui s'est rempli d'eau. Et grosso modo, ça a fait ceci. Heureusement, tout est réparé et donc le voilà reparti avec cette option intéressante que nous allons étudier. Mais avant ça, nous allons regarder, ça va nous aider, nous allons regarder ce système météo et qu'est-ce qui a changé. Donc, ce qui a changé, c'est que il y a 24 heures, les bateaux étaient séparés nord-sud de manière plus importante. Alors, on va oublier un petit peu Bureau Vallée 2, qui lui a des réparations à faire, il va s'arrêter sur cette île-là. Et donc, sa route est très différente de ce qui était prévu. Il part un peu plus au nord maintenant pour aller rejoindre l'île Macquarie et se protéger de la houle pour monter au mât. Mais par contre, Omia, par exemple, qui était le deuxième le plus au sud, a clairement il y a une inflexion sur sa route vers le nord et un resserrement par rapport à ce qu'il y avait hier. Je vous propose de regarder le routage que nous avions fait hier pour ce groupe. Nous avions au nord Yes Wickham et au sud Bureau Vallée 2 avec les 4 bateaux alignés entre les 4 comme ça. Et nos routes gardaient une séparation aujourd'hui, ça c'est là où seraient passés les bateaux, ces isochrone noirs là, où seraient placés les bateaux d'après le modèle d'hier, au moment où j'enregistre. Et Yes Wickham est situé assez proche de cet isochrone, légèrement en retrait, en fait 1 heure en retard seulement, donc c'est très précis. Par contre un peu plus au nord. Et si on regarde le vent ici qui a été annoncé, il était annoncé environ 12 nœuds de vent, entre 10 et 12 nœuds de vent, et il s'avère que en ce moment, ils ont plus, et ils ont plutôt 15, en fait entre 15 et 17 nœuds pour Jean Le Cam, un petit peu moins pour ceux qui sont derrière, mais c'est pas mal ça, il y a quand même 3-4 nœuds de plus, ce qui est très proche des conditions idéales pour ces bateaux, 20 nœuds étant idéal. Et donc le modèle météo, excusez-moi, le modèle météo qui était annoncé ici a changé dans les dernières 24 heures, et je pense que Yas Wickham, enfin le skipper Jean Le Cam, triche, forcément triche. Il a une boule de cristal qu'on doit gagner au 4e Vendée Globe, je ne sais pas. Mais clairement, il a son option qui était un peu plus nord est favorisée parce qu'il y a plus de vent prévu au nord, là où il se situe. Et donc l'option sud est moins intéressante parce qu'ils n'ont pas perdu du temps à descendre. Et c'est pour ça que tout le monde s'est inflexionné, ont modifié leur trajectoire durant les dernières 24 heures pour se rapprocher de cette zone
et favoriser forcément ceux qui étaient déjà au nord. Donc, on va se servir de cette analyse-là pour voir un petit peu ce qui va se passer pour LinkedIn. Donc, les leaders arrivent maintenant dans la zone de forme très variable. Ils ont fini la partie qui était avec un bon flux, et c'est cette partie de bon flux qui est partie, et qui a disparu ici. Et nous avons donc juste ce bras-là qui reste, qui est avec un vent plus fort que ce qui était prévu hier. Je viens d'en parler hier. Bon, je viens d'en parler à propos de Yes We Can. Donc, si on zoome un petit peu, on voit que LinkedIn est situé très au nord des deux compères, qui sont Apivia ici, en retrait, de Maître Coq ici. Donc on peut voir d'abord que les deux routes du deuxième et troisième vont converger a priori, en tout cas dans ce modèle météo d'aujourd'hui, pour se croiser ici, enfin pas se croiser tout à fait dans le temps, parce que comme on va le voir, si on route un peu, LinkedIn est bien troisième et derrière. Donc a priori, même si on simule avec la météo d'aujourd'hui, il reste troisième et il profite un petit peu plus de ce flux-là que Apivia, ici, juste à ce moment-là, donc donnez-moi un peu de temps. Ouais, bon, on regardera un peu plus tard, mais c'est dans pas très longtemps, ça, c'est à peu près dans 12 heures. Ah, voilà, je l'ai là. 19. Ah non, c'est quand même dans... Oui, c'est ça, un jour et demi, donc pour vous, dans une journée. Et donc, nous avons ce petit flux ici, là, qui arrive, qui va pousser un petit peu plus tôt LinkedIn, qui est dans une option nord, et tandis que Apivia se situerait a priori sur une route un peu plus sud et remonterait moins, et en profiterait un peu moins vite. Donc, il y aura un petit resserrement d'écart ici, mais je ne pense pas, ça me semble très faible comme avantage, et un gros pari, vu qu'on voit un petit peu plus tard que cette zone de plus fort vent va pousser tous les bateaux. Ça ne me paraît pas très décisif, et c'est quand même un bon détour que LinkedIn a fait. Je me demande si il a fait la même lecture que tout le monde qui est du groupe qui était au-dessus, ceci, a vu que cette zone qui était prévue comme ayant moins venteuse hier a évolué vers un moment, a évolué pour être un souffle, enfin apporter des vents de plus fortes, avec plus de pression. Ah, ben, décidément, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à me balader dans mes différentes sessions. Et donc, même si le modèle aujourd'hui est encore un petit peu donne l'avantage pour Apivia qui est dans le sud, donne l'option sud gagnante, est-ce que il parie sur le fait que cette zone-là sera un peu plus forte en réalité par rapport au modèle? Parce qu'à nouveau, le modèle annonce un vent de 11-12 nœuds. Et j'ai essayé d'importer plusieurs modèles, d'autres modèles que celui que je fais toujours d'habitude. Et j'ai pas vu de différence, donc c'est pas forcément ça. Après, il y a plus que deux modèles, il y a trois ou quatre modèles dans le monde, donc peut-être que d'autres modèles donnent un peu plus. Les rafales annoncées sont quand même beaucoup plus fortes que ce qui est que l'établissement, c'est-à-dire qu'ils annoncent 12 nœuds de vent avec des rafales à 17-18 nœuds, donc ça fait un vent assez variable. Et peut-être que son pari, c'est que dans cette zone-là, il y aura un peu plus de vent que dans le sud ici. En tout cas, c'est ce qui s'est passé hier et que le groupe et que la lecture de Jean Lecam a bien marché. Est-ce que c'est sa lecture à lui et quelles sont les informations qu'il utilise pour évaluer ça? Je pense que être présent sur le terrain, gagner après plusieurs semaines dans le sud, de voir tous les jours des différences entre les modèles et la réalité, dans la tête des skippers, en tout cas de certains skippers, une sorte des méta-modèles peut se créer. Moi-même, ayant navigué, ça m'est déjà arrivé un petit peu, ma connaissance de terrain, euh, navigation côtière pour moi, peut aider. Donc, bon, c'est ma lecture, je vous la propose. Si vous avez votre propre hypothèse, ça m'intéresserait d'entendre. Eh bien, si son pari est juste, c'est-à-dire s'il y a plus de vent que prévu dans cette zone-là, vu les écarts qui s'annoncent à 1 heure dans 24 heures pour vous, même pas, dans 12 heures quand vous lirez quand vous écouterez cette vidéo, et dans 24 heures par rapport à quand je l'enregistre, il est possible que à LinkedIn reprenne le numéro 2, la place numéro 2. Pendant ce temps, les écarts avec le numéro 1, qui est Maître Coq, devraient rester assez stables. Si vous voulez vous référer à une projection un peu plus longue, je ne l'ai pas fait ce soir, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai fait hier. Les modèles météo n'ont pas évolué énormément, donc je vais m'arrêter là. Petit point qui m'intéressait de voir, c'était d'évaluer quelles sont les chances pour le groupe derrière de 8 et 9e et 10e place, donc mené par Isabelle Yoshke, qui est la première femme de ce Vendée Globe en classement aujourd'hui.
et qui s'est maintenu à une distance, je ne sais plus exactement combien, il y a, environ une centaine de milles, un tout petit peu plus que 100 000 par rapport au huitième, qui est ce groupe extrêmement serré, et a donc, qui a donc depuis, quand même depuis une semaine au moins, s'est maintenu ici, et je me demandais si le modèle météo était favorable au poursuivant par rapport au poursuivi. Et donc voici le routage de ce groupe-là. Donc nous avions Jean Le Cam ici et le skipper de Omnia en retrait ici. Donc ça c'est le groupe de trois bateaux je crois. Bureau Vallée 2, je ne l'ai pas marqué ici. De toute façon il s'en va, il va s'arrêter dans les îles, dans une île, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et, et donc Isabelle Yoshke est ici. Donc aujourd'hui j'ai regardé et il y a environ 12 heures d'écart entre Isabelle Yoshke et Jean Le Cam. Donc ça c'est à peu près l'écart ici, ça représente environ 12 heures. Et on voit que étant en arrière et les gens de tête un petit peu étant dans une zone de faible vent ou de vent variable, la dépression qui arrive par derrière, on est quand même dans les 40e, donc 50e même, donc c'est dépression sur dépression qui devrait passer, même si cette année les vents ne sont pas extrêmes pour le moment, devrait la pousser par l'arrière, bien sûr. Et donc les écarts seraient serrés légèrement, alors l'avantage n'est pas énorme, parce que la dépression passe assez vite et que nous avons donc à nouveau des creux, des trous de vent a priori dans cette dépression. Elle n'est pas très bien active et pas très bien établie, donc on voit cette zone-là va gêner la navigatrice. Sa route est nettement plus sud que les autres pour le moment pour éviter cette zone-là. À voir qu'est-ce qui va se passer un petit peu. Il ne serait pas impossible, quand on voit l'isochrone tel qu'il est là, la forme de l'isochrone donne un avantage à ce moment-là pour la route nord, ici. On voit qu'il est plus à l'est. Il y a un avantage à plus long terme à rester dans le sud pour recoller ici et avoir un peu plus de vent dans le nord. Mais ceci dit, la différence n'est pas énorme et il n'est pas dit qu'il ne soit pas avantageux de prendre une option modérée entre les deux pour évaluer un peu plus tard. Donc la courbe générale est ce qu'elle est. Je m'attendrai à ce que Isabelle Yoshke ait des chances de se rapprocher un petit peu. Pour finir, la demande spéciale, étudier un bateau en particulier, en dehors du contexte de la course à la limite, et c'est un scénario intéressant. Donc il s'agit encore une fois de l'Occitane, j'y peux rien, c'est elle qui a choisi, elle doit l'aimer aussi. Et ce qui se passe en ce moment pour l'Occitane, c'est qu'elle est un peu passée, la zone de faible pression est passée, et une dépression qui a pris le groupe de derrière, et qui avait des vents, comme on voit ici, assez forts, hein, avec 40 nœuds établis, et certains bateaux ont annoncé des rafales à plus de 50 nœuds, à 50 nœuds à peu près. Donc il y a des forts vents qui arrivent et qui vont vraiment passer quasiment sur la route directe. Donc ce que vous voyez ici, le plus direct ici en mauve, je crois, euh, c'est la route la plus optimale en termes de vitesse, sans faire attention à des limites de vent et de mer. Et ici, il y aura en fait une assez grosse mer. En fait, dans cette zone-là, si je bascule sur la mer, on va le voir vite fait, la mer qui est soulevée à l'arrière de la dépression, hein, c'est souvent comme ça, la mer est pire après parce qu'elle prend du temps à monter, poussée par les vents. Euh, on annonce quand même des creux à plus de 7 mètres. C'est vraiment beaucoup et lorsqu'on avait... Apivia était passé dans la tempête, il avait évité les mers les pires et avait passé dans des mers à 4-5 mètres de creux, je crois. Euh, Donc si le premier routage en bas, là, en violet, est celui le plus agressif, celui qui est le plus en haut est le plus prudent et correspond à aborder la dépression avec des vents maximum de 30 nœuds, avec des rafales maximum à 35 nœuds. Comme on évite vraiment une limite assez basse quand même de vent, d'après les modèles, encore une fois, tous les skippers disent qu'il faut ajouter 10 nœuds sur toutes les prédictions. On passe plus au nord, dans une route plus longue, pour éviter la dépression. C'est ce que ont fait certains skippers. Par exemple, la navigatrice de Initiative Cœur a fait ça. Bon, elle navigue off course, elle est partie très au nord, mais elle a complètement évité cette dépression-là. Donc elle passe bien plus au nord et elle évite aussi la mer. J'ai fait une autre route pour évaluer un petit peu quel compromis on fait, avec quel compromis on perd combien de temps. Donc ici au milieu, on accepte de prendre des vents annoncés à 35 nœuds avec des rafales à 40 maximum.
ce qui est déjà assez significatif, sachant que les modèles sont un petit peu optimistes sur les vents, et une mer maximum de 4,50 m. Et on voit que au final, entre la route optimale et cette route qui évite le pire des vents et surtout le pire de la mer, on a un petit écartement ici en latéral et l'écart en termes de temps est assez limité. L'écart sera au final de 1h30 seulement, d'après le modèle, entre une route qui passe par des rafales annoncées à 40 nœuds maximum et une route qui, elle, passe par des rafales qui seront probablement 5 voire 7 nœuds plus élevés. Voilà, donc j'espère que ça peut vous intéresser, ce genre de routage sur un bateau en particulier. Moi, ça m'intéressait parce que c'est plus la perspective du navigateur et le genre de compromis qu'ils peuvent faire. Après, ça dépend de leur expérience sur le terrain, de leur volonté à prendre des risques et de leur soif de gagner des places. L'Occitane a démontré l'envie de gagner des places. À mon avis, il s'est un peu planté sur cette zone-là, ici, sur sa route. Bon, en tout cas, il me semble que le modèle que nous avions était plus rapide que ce qu'il a fait. Mais c'est à voir ce qu'il va faire. Il peut être fatigué et peut-être qu'il décidera de ne pas attaquer autant que ce qu'on a prévu. Moi, j'espère qu'il prendra, comme nous on le dit, et qu'il fera cette route au milieu, médiane, qui ne perd pas beaucoup de temps, mais qui évite quand même le pire de la mer et du vent. Ça me semble un bon compromis ici. Et puis, ben, on reviendra dans quelques jours pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé. C'était la vidéo du jour. Je vous souhaite bon vent, bonne mer et à demain.